témoignage chrétien qui fait sa une, ainsi qu'on le disait juste avant 8h, sur un nouvel eugénisme avec le visage d'un enfant trisomique dont vous parliez à l'instant, Henrik Lindell, et le risque qu'il soit, enfin le risque c'est même une réalité, qu'ils sont les premières victimes de l'avortement et des avortements massifs dont on parlait à l'instant, à l'aune d'une campagne publicitaire qui se déroule sur la chaîne Channel 4, c'est en Grande-Bretagne, une campagne allusive, mais qui renvoie un numéro de téléphone de cliniques d'associations qui gèrent des cliniques qui pratiquent l'avortement. Patrice de Plainquette est également avec nous, son blog plainquetteofor.com. Victor Loupant, peut-être une réflexion à ce sujet. Je voulais ajouter simplement une chose qui nous emmène au Chili, qui est un lien avec une réalité démographique. C'est le gouvernement de Sébastien Piñera qui va récompenser financièrement les unions qui durent, avec en particulier une prime aux couples célébrant 50 ans de mariage. Et voici sa réflexion, celle de Sébastien Piñera. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la baisse de la natalité et de la nuptialité, au fait que plus d'enfants naissent hors plutôt qu'au sein du mariage, et que pour chaque enfant qui naît, un autre ne naît pas à cause d'un avortement. Voilà ce que dit Sébastien Piñera. L'avortement est illégal au Chili, mais on estime qu'autour de 130 000 IVG clandestines y sont pratiquées chaque année. Victor Loupant. Qu'est-ce que vous voulez c'est oui. Encore une fois, on a parlé de 60 ans. Je veux dire, le premier gouvernement qui a libéralisé l'avortement, qui l'a légalisé, c'est le gouvernement bolchevique. Hein. Non, il y a des choses qui sont... C'était à cette époque. Oui, absolument. Et qui est contre le mariage, qui est pour l'union libre, etc., etc. C'était un régime extrêmement répressif. Aujourd'hui, mais libéral du point de vue des mœurs, alors. Ouais, c'est ça. C'est que il y a un glissement des valeurs Patrice disait très bien que il y a une forme de terreur politique et sociale, médiatique qui s'exerce contre tous ceux qui osent critiquer l'avortement ou s'opposer à l'avortement. Donc il y a quand même dans la société libérale, la terreur s'exerce contre certaines opinions. Ça me paraît quand même assez évident. Bon, la société hédoniste, elle est en train de se terminer quand même, hein, la société hédoniste. Moi, j'estime, je sais pas ce que pensent mes confrères, mais moi, j'estime que c'est les dernières salves d'une société qui s'accroche encore aux branches, mais qui est en train de chuter. Hein. C'est pas les 30 glorieuses. On n'est pas, je veux dire, les gens ne pensent plus qu'aux vacances, etc., etc. Hein. C'est plus l'époque où Laurent Fabius disait, quand il était Premier ministre, nous n'avons plus qu'à toucher les dividendes de la paix et de la prospérité. Voilà. C'était avant le déluge. Voilà. Donc l'utopie des années 60 et 70 a accouché de ce que nous savons. Voilà. Donc il y a encore des gens qui s'accrochent aux branches, qui pensent qu'on peut continuer comme ça. C'est la politique de l'autruche et tout ce que vous voulez. En Angleterre, il y a un problème. En Angleterre, il y a un problème aussi dont on parle peu en France et qui est assez présent aussi aux États-Unis. Et on ne l'a pas dit, mais moi qui suis totalement anglophone aussi. J'ai écouté les arguments des personnes qui ont mis ce spot sur Channel 4. Et il parle beaucoup de grossesse d'enfants. C'est-à-dire qu'il parle de grossesse de personnes de 14 ans. Ce qui est enfant, je sais pas, en France on n'en parle pas. Est-ce que ça existe en France? J'en sais rien. Mais en tout cas, dans le monde anglo-saxon, vous savez qu'à New York, il y a maintenant, dans certaines écoles, dans certains quartiers, on va dire difficiles, des crèches dans les lycées. Où sont les enfants des lycéennes, pardon. En Angleterre, il y a peut-être cette lumpinisation de la société, si vous voulez, qui est issue du monde de Thatcher, hein, des réformes de Thatcher, où vous avez des gens, non seulement les familles sont dévastées, mais les liens sociaux sont dévastés, mais enfin, c'est la pauvreté, tout ce que vous voulez, et vous avez une forme de lumpenisation, lumpen, c'est le terme classique marxiste. Les haillons. Oui, pour dire le sous-prolétariat, quoi, donc vraiment le pauvre inconscient de sa condition, etc., etc. Et en Angleterre, il y a maintenant ça, quoi. Je veux dire, c'est quand même. Mais les chrétiens sont renvoyés quand justement on leur parle de cette réalité-là, de cette pauvreté, de cette misère, à l'idée qu'ils tiennent un discours de pouvoir, un discours de principe, un discours arrogant, loin de la réalité, que c'est une raison pour justifier le discours de promotion de l'avortement. C'est pas mais est-ce que la réponse à ça c'est tuer les gamins? Je veux dire, c'est quoi? Il faut pas que les filles couchent, enfin, il faut pas qu'elles le fassent, quoi. Il faut pas qu'elles commencent leur vie sexuelle à 13 ans. C'est quand même ça, l'effort qui doit être fait. Il me semble. Est-ce que faire l'amour, c'est la même chose que de manger un hamburger? Non. Mais on nous dit que oui. Donc
Vous savez, on est dans l'idéologie pure, si vous voulez. C'est le côté, vous savez, comme je disais la semaine dernière, c'est la face hideuse du sort de capitalisme libéral qui a ces côtés monstrueux qu'il essaie de maquiller, mais c'est complètement monstrueux. Henrik Lindell. Je ne sais pas si vous dites ce que vous dites parce que vous êtes chrétien, mais ce que vous dites, ça a du sens, c'est du bon sens. Et je pense que les chrétiens, dont vous avez parlé tout à l'heure, Louis, sont crédibles quand ils font appel à la raison, à une certaine rationalité. Il faut pas coucher quand on a 13 ans. Mais non. Voilà. Et quand on avorte systématiquement, tous les enfants, tous les fœtus qui souffrent d'une maladie, on est dans l'eugénisme. Pas définition. Quand on met en cause l'institution du mariage, et on dit que n'importe qui peut se marier avec n'importe qui, c'est pas grave, on s'en fout. On est dans une forme de nihilisme qui ne mène à rien. Ou plus exactement, qui aboutit à la mort. Puisque le mariage, ça vise justement la création, la naissance, la vie qui continue. La croissance dont vous parliez. Voilà. Et ça du bon sens. Et je pense qu'on peut faire entendre quand même cette raison. Mais il faut à tout prix chercher à dépassionner. Je pense que les chrétiens par le passé ont eu un discours culpabilisant, moralisateur, et ils ont fait du christianisme seulement une morale. Et je pense que là, nous avons tous notre part de, peut-être, enfin je sais pas, mais aussi quand même une part de responsabilité. Je vous laisse la parole, Patrice. Je sais que vous avez Henrik, Patrice, puis on passe à la marée noire. J'abonde tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Henrik et ce que Victor a dit également. C'est au 19e que le christianisme dérape dans la morale, et c'est là qu'il se rend inaudible à long terme. Parce que aujourd'hui, on nous lance à la figure que nous essayons d'imposer nos propres normes, celles d'un petit groupe de croyants au reste de la société. Non, pas du tout. Comme vient de le dire Henrik, c'est au contraire l'alliance de la foi et de la raison. Je veux dire que le fait de ne pas coucher à 13 ans, le fait que l'eugénisme est une monstruosité, etc., c'est du domaine de la raison. Je veux dire, c'est du domaine de la condition humaine. De la loi naturelle. C'est du domaine de la condition humaine, je dirais, sans aller jusqu'à la loi naturelle, qui est un concept philosophique. La condition humaine. Or, la foi vient couronner la condition humaine. Elle lui donne son ouverture sur son sens absolu. Mais la condition humaine, nous la partageons avec tous les non-croyants. Et c'est sur ce terrain-là qu'il faut discuter de questions comme l'avortement, la sexualité, l'eugénisme, etc. Donc, la foi et la raison, l'idée de Benoît XVI, de l'alliance, du dialogue entre la foi et la raison, c'est l'idée du XXIe siècle. Parce que les débats, ils sont en train de commencer à s'ouvrir, et ils s'ouvrent sur ce terrain-là. Et le fait que le discours soit tributaire de la croyance, c'est le piège, justement. Alors c'est le piège à éviter absolument, parce que c'est la ghettoisation. Ça relativise. C'est la ghettoisation des milieux chrétiens, et c'est la relativisation. Et certains milieux cathos qui se contentent tout à fait du bunker, du ghetto, etc., nous, le parti, ne se rendent pas compte qu'ils tombent dans le relativisme, parce qu'on dit oui, ils raisonnent comme ça parce que c'est eux, mais c'est pas vrai pour les autres. Or, justement, si, c'est vrai pour tout le monde, à condition que les chrétiens sortent de leur ghetto. Et il faut c'est l'exode, le christianisme, la foi, c'est l'exode, il faut sortir de soi-même, il faut abandonner les oignons d'Égypte. Il est évident qu'il faut sortir de soi-même, la foi n'est pas un parti. Bien au contraire.